maintenant que je vous ai un petit peu expliqué, on va parler des outils d'automatisation. OK. Alors moi, je vais rester concentrée sur Zapier, hein, OK? Mais je vais vous parler des autres, c'est important puisque je m'adresse à de multiples entrepreneurs. Il y en a qui peuvent être dans un autre stade qui nécessite autre chose que Zapier. Donc, clairement, quand vous devez choisir l'outil d'automatisation, il faut que vous compreniez la diversité des options, en fait, qu'il y a. Il y a énormément d'outils d'automatisation. En fait, clairement, tous les logiciels que vous utilisez peuvent automatiser, OK? Mais il y a deux outils différents. Il y a les outils généraux et les outils spécialisés. Donc les outils généraux, en fait, ils offrent beaucoup de fonctionnalités, hein, pour automatiser beaucoup, beaucoup de tâches dans divers domaines. Et puis il y a les comme Zapier. Et puis il y a les outils spécialisés qui, eux, sont conçus pour des industries. Donc ça veut dire, vraiment, des industries particulières, et des process spécifiques. Là, il faudra peut-être aller chercher des logiciels spécialisés, mais là, là, ce serait finalement une automatisation, dans le cadre d'une automatisation beaucoup plus pointue que la plupart des personnes qui regarderont mon atelier feront. Donc, on va rester concentré sur Zapier. Pourquoi? Parce que, bon, par exemple, là, je ne l'ai pas mis 8 pattes, mais par exemple, les outils comme Zapier et Integromat, je ne l'ai pas mis, hein, mais vous l'aurez là, vous l'avez en haut. Ils sont généralistes. Ces Zapier, c'est simple, ça fonctionne par des apps. Ils ont plus de 300 applications qui peuvent relier entre eux. Et finalement, tu fais des machines d'automatisation qui sont super intéressantes pour ton business. D'accord? Ça veut dire que tu as un seul outil qui te permet d'automatiser ton business. Tu n'en as pas 10 000. Tu n'es pas obligé de passer par 10 000 logiciels pour automatiser. D'accord? Et puis après, tu as Blue Prism, par exemple, et ça, on l'a en bas, qui, lui, il s'intègre vraiment dans un environnement d'entreprise dominé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, notamment, ceux qui créent peut-être des éléments électroniques ou des choses comme ça. Il y a une automatisation qui n'est pas du tout généraliste. Ça va être très précis. Là, ça va être très, très précis. Il faut vraiment pouvoir automatiser avec des données précises. Enfin, là, c'est du code, clairement. Voilà. Le no-code, c'est quoi? Eh bien, c'est comme Zapier ou Integromat, où finalement, tu as juste à connecter Zapier aux applications que tu utilises, Zoom, Calendly, Gmail, Drive, et ensuite, tu crées un élément déclencheur, et ensuite, tu connectes. En fait, dès que, par exemple, comme je vous expliquais, Zapier, c'est ça. Tu veux peut-être que j'ai expliqué, Gmail, tu veux qu'à chaque fois que tu reçois un mail avec pièce jointe, donc ça, tu le mets. Hop, c'est quoi l'élément déclencheur? Gmail, recevoir un mail. Oui, mais recevoir pas n'importe quel mail. Là, l'élément déclencheur, c'est recevoir un mail avec une pièce jointe. Le bonjour, c'est pas ça que tu veux archiver dans Drive. C'est celui où tu reçois une pièce jointe. Et puis ensuite, connecté à ton Drive. Toi, tu auras déjà décrit les dossiers de Drive. Donc, soit tu fais un dossier général pour commencer, pour pas t'embêter, mais tu peux aller plus loin. Tu peux classer tous les dossiers en fonction des étiquettes même que tu as mis sur ton Gmail. Par exemple, tu peux juste faire ça. Tu peux aussi faire en sorte que l'élément déclencheur, c'est dès que tu reçois un mail, c'est depuis le destinataire ou depuis le sujet, dire au mail où est-ce qu'il doit être rangé dans ta boîte mail. Donc, si tu as les étiquettes, par exemple, moi j'ai l'étiquette euh, euh, devenir son propre patron KV, lance-toi, audit, tout ça, j'ai des étiquettes, eh bien, Zapier est capable de les ranger, d'accord? Au lieu que toi, tu le fasses. Et faire la même chose, pareil, quand tu as une pièce jointe, ranger la pièce jointe dans le dossier correspondant. Mais là, après, vous rentrez dans quelque chose d'un petit peu plus. Il faut vraiment chercher à préciser, parce que c'est une machine. Donc, plus tu donnes de précision, plus c'est efficace. Mais déjà, si tu veux juste ranger tes pièces jointes dans le drive, c'est quelque chose de très basique. Tu n'es pas obligé d'aller dans un classement très poussé si tu ne l'as pas fait. Donc ça, c'est ça. Donc les Zapier, voilà, c'est des apps que tu crées. En fait, l'automatisation s'appelle des apps et tu connectes les applications et en fait, ça automatise le flux de travail quelque part, d'accord? Et tu n'as pas besoin de codage, hein. Tu n'as pas besoin de coder. Le code, c'est quoi? Ben, c'est clairement ce que font les informaticiens, hein. Quand tu vois, tu sais, quand vous voyez l'écran avec plein de codes qui affichent, c'est ça le codage. Donc, c'est pas quelque chose ça crée les applications, le code, par exemple, plein de choses. Donc, et comme moi, je suis plutôt no code, même Wix, c'est un site internet qui ne nécessite pas de code. Je suis plus, par exemple, Wix que WordPress. WordPress, ça va être un peu, il y aura du codage aussi. Donc, le code permet d'avoir des choses gratuites. Le no code, parfois, il faut payer, mais en même temps, ça te permet d'être beaucoup plus, comment on dit,
efficace sans te casser la tête. C'est pas de ma spécificité, moi, le codage. Donc, voilà. Ensuite, il y a la salle UiPath, c'est vraiment dans un processus plutôt de robotique, hein. Donc, il faut vraiment des tâches répétitives très structurées. Très, très, très structurées. C'est-à-dire que, limite, il faut des tâches qui ne nécessitent absolument pas d'intervention humaine. D'accord. Ensuite, Automatio, ben, c'est un outil polyvalent qui permet l'automatisation de processus complexes. Donc là, c'est plus, par exemple, quand tu as fait le diagramme de flux, où tu as regardé comment tu voulais automatiser tout l'onboarding client, c'est-à-dire depuis l'appel découverte jusqu'à la signature de contrat ou jusqu'au refus de devis, où là, tu vas devoir passer par quelque chose un peu plus complet que Zapier qui te permet de faire plusieurs automatisations sans forcément payer. En fait, il faut vraiment analyser les outils. D'accord. Mais je pense que pour nous et vous, Zapier, c'est une très bonne solution de départ. Créer un compte, hein, tout simplement avec Gmail et puis voilà. Donc ensuite, ce qui est important de voir quand tu choisis ton outil d'automatisation, ce qui est important, c'est de voir finalement, il faut que tu évalues la flexibilité de l'outil. Par exemple, tu es une petite entreprise, tu vas pas prendre quelque chose qui est pour tu vas, par exemple, là, on est là. Tu es une petite entreprise, tu vas pas prendre Blue Prism. Rien à voir, tu en as pas besoin. Tu prends Zapier. OK? Donc, il faut vraiment que tu saches, bah, nous, là, on est peut-être plutôt des petites entreprises, mais il faut vraiment que tu puisses choisir les outils, qui peuvent finalement grandir en même temps que ton entreprise. Parce qu'il faut pas oublier que l'automatisation s'inscrit dans une dynamique d'accueil de croissance. Donc ça veut dire que tu peux commencer avec Zapier gratuit, le compte gratuit, mais tu vas vite passer au payant. Est-ce qu'après, il vaut mieux pas peut-être commencer par quelque chose qui te permettrait de faire aussi des petites automatisations, mais après qui te permettrait de grandir sans que tu payes? En fait, tout ça, ça se compare. D'accord? Moi, pour l'instant, Zapier, ça me correspond très, très bien, parce que j'ai aussi beaucoup d'automatisation avec mon site internet. Ils ont intégré l'automatisation et puis moi, comme je paye mon site à l'année, c'est très avantageux pour moi de ne pas prendre un autre outil qui automatise. Et d'ailleurs, ça, on en parlera une autre fois, mais il est important de faire son site internet quand même, hein, n'est-ce pas? Parce que finalement, ça peut déjà vous permettre d'être dans une automatisation intégrée, d'accord? Donc, mais pour Zapier, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut que. Pourquoi? Parce que Zapier, c'est hyper flexible en fait. Tu choisis, c'est vraiment flexible, tu peux défaire, tu peux refaire et avec le plan gratuit, tu as droit à 5 automatisations. Voilà, qu'elles soient complexes et je vous mettrai les vidéos. Vous allez en voir 2 d'ailleurs tout à l'heure. Ensuite, il y a, les conseils pratiques. Alors, tu vas éviter dans un premier temps la surcomplexité. Pour toi, qui est une petite entreprise, tu peux avoir des outils comme Zapier qui sont simples mais puissants, d'accord? Parce qu'en fait, au final, si tu arrives sur un tableau de bord qui est digne d'une fusée Ariane, ça va être compliqué pour toi de t'y retrouver, d'accord? Donc il vaut mieux rester très simple. Moi, mon but là dans cet atelier, c'est de démocratiser l'automatisation et de ne pas vous faire peur, OK? Ensuite, il y a les intégrations. Il faut que tu t'assures en fait que dans l'outil que tu sélectionnes, tu puisses, peut-être même intégrer des autres applications qui t'a payé un peu, mais que tu ne sois pas limité en termes de rajout d'applications ou limité en termes flexibilité encore une fois, hein, limité en termes de en fait, que tout ce que tu utilises dans ton entreprise, ça puisse aussi être dedans et que la transition soit fluide. Ensuite, il faut que tu t'assures, des coûts. Alors même si le coût là au début comment on dit? Même si le coût est, est gratuit au début, si après tu dois passer à un autre stade, que tu puisses comparer quand même. Parce qu'au final, au début, tu mets en place, mais si tu fais des automatisations un peu plus complètes, tu vas aussi avoir des coûts de maintenance. Parce que nous, quand on par exemple, tout le tunnel de vente de Calliope non, ouais, tunnel de vente ou même les CRM automatisés, tout ce qui est, process Calliope, on va forcément, faire en sorte de faire un suivi mensuel. Donc c'est un abonnement mensuel après. Il y a l'intégration du début, puis on fait un suivi mensuel parce qu'il faut suivre l'automatisation. Ça évolue en fonction des offres, ça évolue en fonction de plein de choses. Donc si toi au début tu mets en place des automatisations et que tu es toute seule à gérer ça, assure-toi en fait de pouvoir suivre, d'accord? Suivre l'évolution et que tu puisses aussi ne pas te retrouver à payer des frais exorbitants que tu n'avais pas prévus au début. Donc tout ça, ça s'analyse, d'accord? Tu essayes d'avoir un esprit visionnaire un petit peu sur comment tu vois ton entreprise dans 5 ans
Et c'est en fonction de ça que tu vas pouvoir utiliser tes outils. Ensuite, alors là, c'est un peu plus compliqué, donc je vais essayer de passer rapidement. Vous aurez accès à ce document, ne vous inquiétez pas, vous pourrez vraiment y revenir dessus. Là, ce que je veux te demander, c'est vraiment de te poser et de comparer les outils que tu as en face de toi. Donc, j'en ai donné 4, mais il y en a plein d'autres, hein, d'accord? Ou en fonction de il y a Make aussi. Je vais vous le mettre. Je vais vous faire un petit mémo des différents outils d'automatisation. Il y a System.io, enfin, il y en a plusieurs. System.io, c'est plus tunnel de vente et mailing. Formation, en fait. Et puis, tu compares les outils en fonction des besoins spécifiques de ton business, d'accord? Donc, déjà, tu dois analyser les besoins spécifiques de ton entreprise. Tu dois déjà regarder un petit peu les process qui existent. Donc, process onboarding client, process service client, process marketing digital, tout ça, tu dois tout évaluer. Tu dois consulter tes équipes si tu en as une et tu dois prioriser les besoins. Tu classes en fait les besoins en automatisation en fonction de leur impact sur l'efficacité globale de l'entreprise. C'est très simple. C'est-à-dire que une fois que tu as listé les processus existants, comme je l'avais dit, hein, goulot d'étranglement, toutes ces choses-là, en fait, tu dois choisir en priorité ceux où il y a des erreurs et où ça te fait perdre du temps et qui est très lourd pour toi. Tu ne peux pas prendre des processus finalement, tu peux pas automatiser des process finalement qui ne te font pas perdre trop de temps et qui sont pas lourds à porter. Vaut mieux se concentrer prioritairement là où tu fais régulièrement des erreurs, là où tu n'as pas envie et ça te fait même ça te fait même traîner les choses, ce qui fait que finalement tu perds de l'argent même au final. Je pense notamment à l'édition de contrats, au traitement de mails, tout ça. Tu dois prioriser ce que tu veux automatiser. Tu peux pas tout faire d'un coup parce que c'est le meilleur moyen de faire des automatisations croisées et pas reliées et de faire des bugs dans ton entreprise. Les critères de sélection, c'est simple. Pour les outils, c'est que tu dois, en fait, tu vas sélectionner l'outil en fonction des tâches que tu veux prioritairement automatiser. D'accord? Donc ça, c'est un travail que j'ai mis en amont, en avant là tout à l'heure, mais ça revient au même dans le choix des outils. Tu ne peux pas choisir des outils si tu n'as pas au préalable déjà choisi les tâches que tu veux prioritairement automatiser. Ensuite, le critère de sélection, ça va être facile d'utilisation. Il faut que l'interface elle soit facile à être prise en main parce que sinon, ça va être compliqué pour toi. C'est pour ça que Zapier, c'est un très bon compromis pour moi. Pour un démarrage, c'est très bien. Ensuite, la maintenance. Il faut que tu saches si tu es capable à toi-même évaluer, suivre un petit peu le résultat de ton automatisation et si tu peux la mettre à jour régulièrement. Si tu commences à te lancer dans une automatisation où déjà c'est quelqu'un qui te met en place les choses et qu'après c'est elle qui fait la maintenance, tu vas avoir un budget qui va tripler, voire quadrupler. C'est un peu comme ceux qui font les sites internet avec des webmasters. Et eux, ce sont des codeurs, donc ils vont te faire un site internet hyper complet et tout, mais dès que tu vas vouloir changer la moindre chose dans ton site internet, tu vas faire appel à lui. Je ne pense pas que ce soit super pertinent quand on se lance et qu'on doit quand même être un bon gestionnaire de l'argent de notre entreprise. C'est pour ça que moi, j'ai choisi que des outils no-code. Et c'est un parti pris. Parce que je voulais avoir les clés de mon site internet, je voulais avoir les clés aussi de mes automatisations. Je ne veux pas faire appel à quelqu'un d'extérieur pour le moment. La sécurité, trouver des outils qui permettent le codage. Ça, j'en parlerai aussi, notamment pour les mots de passe. Vous savez que maintenant, il y a des gestionnaires de mots de passe, il y a des coffres forts de mots de passe, comme LastPass, où en fait, vous avez vos mots de passe qui sont entièrement codés. C'est-à-dire que même si on vous craque votre ordinateur, vous ne pouvez absolument pas vous faire voler vos mots de passe. Et ça, c'est super intéressant. Ce que je veux dire, c'est que Google Lock, là, c'est pas de la sécurité de data. D'accord? LastPass, il y a plein de, vous regardez coffre-fort mot de passe, vous allez en avoir plusieurs qui peuvent être même gratuits. Moi, je travaille maintenant avec LastPass, même pour mes clients. Eh bien, c'est la même chose pour les automatisations. Il faut que vous puissiez avoir, Zapier le permet aussi, que vous puissiez être sûr que que l'outil est conforme aux normes de sécurité et aux règles spécifiques du secteur dans lequel vous êtes, quoi. Moi, là, ça va être plus dans le cadre de l'onboarding client et de la formation que j'ai mis en place automatisation. Mais lorsque c'est pour mes clients, je m'assure clairement surtout notamment lorsqu'il y a tout ce qui est pub, méta, tout ça, là, on parle de données bancaires. Il ne faut pas rigoler, il faut plutôt trouver des outils qui permettent une automatisation plutôt pointue avec une sécurité bien complète. D'accord? Alors, le total de possession, c'est la même chose. C'est finalement combien est-ce que tu vas devoir payer en tout. Si tu prends Zapier, que tu le fais toi-même, l'abonnement par mois, ce sera juste ça, mais du coup, tu vas devoir aussi calculer le temps que tu passes à faire de la mise à jour et tout ça. Si tu prends quelqu'un qui est externe à tout ça, tu vas devoir calculer l'abonnement qu'il te fait pour gérer toute l'automatisation et checker s'il y a un goulot d'étranglement ou s'il y a une problématique. C'est le cas d'une de mes clientes qui, elle, a clairement un ingénieur qui est dans le système, qui a géré toutes les automatisations. Il a une aide aussi. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un problème en termes de lien d'automatisation, c'est vers eux qu'on se tourne. Ça a ses avantages.
et ses inconvénients puisque c'est forcément un budget. Après en termes de mise en pratique, je dirais que pour ceux qui travaillent avec des équipes, il faut, je pense que le plus simple, c'est de pouvoir moi, par exemple, j'ai 7 personnes avec lesquelles je travaille. Donc pour automatiser certains process, ce que j'ai fait, c'est que finalement, je les ai invités à réfléchir à ce qu'on pouvait automatiser dans nos business, dans Done, en tout cas dans l'agence, pour les déployer peut-être sur des missions plus intéressantes avec les clients. Et du coup, je les ai invités à travailler par 2, en général, de toute façon, il y en a un à Haïti, Madagascar et Togo, et ils sont plusieurs. Donc à chaque fois, je leur dis de se réunir ensemble et on fait des petits groupes de travaux où on essaye de comprendre ce qu'on peut automatiser. On en est vraiment au début, aux prémices, hein. J'ai automatisé le basique dans mon entreprise, mais pour finalement moi-même éviter de les payer pour le faire. Ils peuvent plutôt m'aider sur des missions, d'accord? Et du coup, être vraiment impliqués dans la vision. Hem Et du coup, une fois qu'ils ont détaillé les besoins qu'ils ont au sein de leur propre équipe et qu'on a leur retour, on peut vraiment, comparer tous les outils qui sont disponibles. Parce qu'il faut pas oublier aussi que les personnes avec qui tu collabores, eux aussi vont devoir comprendre l'automatisation. Ça, c'est le plus important. Parce qu'en fait, ils vont souvent y avoir, si quelqu'un est dans le service client, si elle comprend pas l'automatisation et qu'on lui dit: «Mais le mail, le lien ne marche pas», tout ça, il faut qu'il ait accès aussi un minimum au process pour pouvoir récupérer les liens et envoyer quand, il y a besoin d'une intervention humaine. D'accord?